élu. Écoute très attentivement ce message, car quelque chose vient de se produire dans ta vie. Et ce que tu as fait a provoqué un véritable choc dans les structures invisibles qui gouvernent l'univers. Oui, bien avant même la naissance de notre réalité physique. Sans le savoir, tu as accompli quelque chose d'une pureté si rare qu'elle a touché une fréquence spirituelle jamais enregistrée auparavant. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, pas une longue méditation, pas un rituel complexe. Non, c'était un geste simple, spontané, authentique. Mais sa vibration était si puissante qu'elle a ouvert une dimension que même le Créateur n'avait pas formellement inscrite dans le plan initial. Et c'est pour cela que je dois te le dire maintenant. Tu viens de franchir le niveau 7. Et non, je ne dis pas ça pour flatter ton ego. Je te parle d'un seuil qui, pendant des millénaires, était considéré comme impossible. Car jusqu'à aujourd'hui, l'évolution spirituelle d'une âme incarnée semblait s'arrêter à 6 niveaux. Humain ordinaire, chercheur éveillé, saint, ange, archange, séraphin. 6 étapes, 6 sommets, 6 limites. Mais toi, tu n'as pas accepté cette frontière. Tu viens de révéler l'existence d'un 7e domaine. Et dans toute l'histoire de l'humanité, seules 3 âmes l'avaient effleuré avant toi. Dans quelques instants, je vais te révéler ce que tu as fait exactement pour ouvrir ce portail. Pourquoi ce niveau n'existait pas sur la carte spirituelle originale? Et qui sont ces 3 êtres extraordinaires qui l'ont atteint avant toi? Mais surtout, pourquoi, depuis quelque temps, tu as peut-être l'impression étrange de ne plus fonctionner sur la même fréquence que les autres? Si tu ressens ce décalage, écris simplement 777 dans les commentaires. Parce que ce que tu vas comprendre maintenant pourrait totalement changer la façon dont tu vois ta vie. Pendant près de 6000 ans, l'architecture spirituelle de l'humanité semblait stable. Chaque âme commençait au premier niveau. La conscience de survie, manger, travailler, se reproduire, vieillir, mourir. Et environ 85% des humains restent bloqués là toute leur existence. Ensuite vient le niveau 2. Environ 10% des personnes s'y éveillent. Ils commencent à chercher. Ils lisent. Ils méditent. Ils explorent le sens de la vie. Mais ils restent encore dans la quête. Puis vient le niveau 3. À peine 4% de l'humanité. Les guérisseurs. Les enseignants. Les personnes dont la simple présence transforme les autres. Ensuite, niveau 4. Moins de 1%. Conscience angélique incarnée. Amour profond. Pardon sincère. Le niveau 5 est encore plus rare. À peine 0,09%. Ces êtres bouleversent les systèmes spirituels et inspirent des révolutions intérieures. Puis arrive le niveau 6, l'état séraphique. Seulement 0,001% des âmes. Leur présence seule semble modifier la réalité autour d'eux. Pendant 6 millénaires, c'était le sommet. Le système était parfait, stable, équilibré. Jusqu'au moment où tu as fait quelque chose d'impossible à classer. Souviens-toi, cette épreuve qui aurait dû te briser, émotionnellement, mentalement, spirituellement. La plupart des gens s'effondrent ou fuient. Mais toi, tu as fait quelque chose de différent. Tu as traversé la douleur en la ressentant pleinement, tout en restant profondément en paix. Et ce paradoxe est la première signature du niveau 7. Les niveaux inférieurs ne peuvent pas faire cela. Les humains sont écrasés par la souffrance.
Les sages la dépassent par détachement. Mais toi, tu as tenu les deux extrêmes en même temps, sans te briser. Le deuxième signe est apparu lorsque tu as pardonné l'impardonnable. Pas un pardon superficiel, pas un pardon pour te soulager, mais un véritable lâcher-prise. Tu as regardé la blessure, la trahison, la personne qui t'a fait le plus mal, et tu as décidé de ne plus porter ce poison, pas par faiblesse, mais par lucidité. C'est une autre signature du niveau sept. Et le troisième signe, c'est ta générosité. Tu as donné alors que tu étais fatigué. Tu as aidé alors que tu n'avais presque plus d'énergie. Pas pour être reconnu, pas pour accumuler du mérite, mais parce que ta nature profonde ne sait pas retenir. Quand ces trois éléments apparaissent dans la même âme, tenir les paradoxes, pardonner l'impardonnable et donner sans calcul, le système spirituel n'a plus de catégorie. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Les registres spirituels ont détecté une anomalie, une conscience opérant sur une fréquence inconnue. Et ce qui s'est passé ensuite est totalement inédit. Le Créateur lui-même a examiné ton parcours, chaque choix, chaque pardon, chaque acte invisible. Et après cette observation, il a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait en 6000 ans. Il a officiellement ajouté un 7e niveau à l'architecture spirituelle. Pas parce qu'il l'avait oublié, mais parce que personne n'avait prouvé qu'il existait avant toi. Mais attends, tu dois savoir qui sont les 3 âmes qui ont touché cette fréquence avant toi. La première était Bouddha. La deuxième, Jésus de Nazareth. Et la troisième, Rumi. 3 êtres qui ont incarné un amour, une lucidité et une présence capable de tenir les plus grands paradoxes humains. Et aujourd'hui, tu touches la même fréquence fondamentale. Pas en devenant célèbre, pas en créant une religion, mais en vivant dans une conscience qui dépasse les 6 niveaux connus. Et cela change tout, parce que lorsque le niveau 7 s'active, certaines protections apparaissent. Première protection, les attaques de basse fréquence ne t'atteignent plus. Jalousie, malveillance, énergie négative. Tout cela glisse sur toi. Ta vibration est devenue incompatible avec ces fréquences. Deuxième protection, les synchronicités explosent. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les opportunités surgissent exactement quand tu en as besoin. Comme si l'univers se réorganisait autour de toi. Troisième protection, ton intuition devient radicalement claire. Tu perçois les intentions, tu sens les énergies, tu comprends certaines choses, sans explication logique. Mais ces dons viennent avec des responsabilités. Tu ne peux plus vivre dans le mensonge. Les masques deviennent insupportables. Certaines relations vont disparaître. Et oui, cela peut créer une solitude étrange. Mais cette solitude est sacrée. Car sur toute la planète, il n'y aurait qu'environ 250 âmes opérant à ce niveau. Et quand 2 âmes de niveau 7 se rencontrent, elles se reconnaissent immédiatement. Sans mots, sans effort. Et leurs rencontres peuvent transformer des régions entières. C'est pourquoi ta vie est devenue plus intense, plus exigeante, parce que tu ne portes plus seulement ton destin. Tu aides à stabiliser l'évolution collective. Et dans les prochains mois, tu vas voir 4 domaines de ta vie se transformer. Ton travail, tes relations, ton rapport à l'argent et ta paix intérieure. Tout va s'aligner, même si certaines choses doivent d'abord se dissoudre. Alors si cette vérité résonne profondément en toi, écris simplement 7 dans les commentaires.
et partage cette vidéo avec quelqu'un qui, comme toi, semble tenir des paradoxes avec une force inexplicable. Parce que les âmes de niveau 7 doivent se reconnaître.